Amis poissons, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette lecture spéciale de votre signe. Étant donné que j'en suis déjà au 7e signe, vous avez peut-être écouté une des guidances précédentes. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous explique vite fait comment je vais procéder. Donc je vais d'abord aborder la description de l'élément eau, quelle influence il aura sur votre signe. Ensuite, je ferai la lecture de votre signe solaire en abordant différents domaines pour lesquels je vais tirer des cartes pour les blessures de l'âme. Ensuite, je vais aborder le signe lunaire pour lequel je vais tirer une carte pour l'émotionnel puisqu'il représente notre émotionnel, comment nous l'accueillons, comment nous l'exprimons. Et enfin, j'expliquerai l'ascendant. Et je tirerai une carte pour le relationnel puisqu'il représente l'image que nous vibrons, comment les autres nous perçoivent. Voilà. Alors, concernant donc l'élément eau. Alors, il faut tout d'abord savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque, le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera lui aussi sur notre personnalité, comment nous agissons vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Le poisson, tout comme le cancer et le scorpion, est un signe d'eau. Ces 3 signes sont les plus introvertis quant à leur monde intérieur, qui est plus actif que jamais. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que leur cérébralité se situe dans leur centre. Ils raisonnent avec leur cœur. Ils avancent dans leur vie avec cette imagination débordante de leur monde idéal. Les signes d'eau sont attentionnés, dotés d'un charme indéniable et très à l'aise pour échanger avec les autres. Ils aiment côtoyer le monde, même s'ils aiment se recentrer sur eux-mêmes. Mais certains de ces signes ne sont guère à l'aise dans l'isolement à long terme. L'appel à rencontrer, partager, festoyer se fera ressentir. Est-ce le cas pour le poisson? Si vous êtes poisson en signe solaire, vous êtes généreux, sensible à ce qui vous entoure, idéaliste, vous êtes une belle âme qui a les pieds sur terre, même si votre esprit vogue dans les étoiles. La femme poisson aime construire son monde à son idéal. Elle est rusée, réactive, car elle assimile rapidement ce qui se trame devant ou derrière elle. Même si son esprit vogue dans les étoiles, elle est très réaliste et elle sélectionnera ce qui lui convient le mieux ou ce qui ressemble le plus à son idéal. C'est une romantique qui n'a guère peur d'aller chercher ce qu'elle veut. Elle est la locomotive de sa propre vie. La femme poisson a le cœur sur la main et aime décrypter la joie et le bonheur sur les autres. L'homme poisson, quant à lui, est beaucoup plus discret. Il a bon cœur lui aussi, par contre, il préférera éviter la société pour s'adonner à ce qu'il préfère, l'imaginaire, la philosophie, la spiritualité. Il a l'esprit riche et créatif et aura besoin de le nourrir continuellement. Il est le personnage qui saura le mieux nourrir son âme. Il est l'ami fidèle sur qui on peut compter. Il aspire à la stabilité, la sérénité. Alors, cher ami poisson, vous retrouverez-vous dans une de vos missions de vie, celle qui vous amène à travailler sur vous-même dans l'un des domaines suivants. Alors, côté cœur. Alors, si je bute à lire en regardant la caméra, déjà c'est parce que c'est moins facile pour moi de lire au travers de l'écran et en plus j'ai cassé mes lunettes ce matin, donc j'ai dû ressortir les vieilles lunettes. Donc je m'en excuse par avance. La personne née en signe solaire poisson est une idéaliste romantique, remplie de charme et de caractère. C'est une passionnée remplie de mystères aspirant au grand amour. Si on devait définir son caractère, une main de fer dans un gant de velours, il ne faudra pas
blesser cette panthère, ni lui faire miroiter sans le lui apporter, car elle passera son chemin et risque d'être infidèle. La femme poisson dégagera subtilement ses phéromones qui enivreront ceux qui tourneront autour d'elle. C'est une grande rêveuse, histoire d'amour à l'eau de rose et happy end. L'homme poisson séduira par son côté mystérieux. Il est sensible, délicat, sur la réserve tel un gentleman bien éduqué. Si vous souhaitez le séduire, ayez l'esprit vif et la tête bien pleine. Il adore les discussions et débats qui le porteront dans cette élévation perpétuelle qu'il recherche. Bien entendu, il faudra se maintenir à son niveau tout au long de votre histoire, afin qu'il ne soit pas ébloui par un autre esprit plus lumineux. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon ou de la trahison, voire de l'humiliation côté cœur? Allez, je vais donc tirer les cartes pour la blessure du rejet. Alors, blessure du rejet pour le poisson côté cœur. Blessure du rejet. Blessure du rejet côté cœur. Alors, la carte du monde. Alors, sans qu'il y ait d'autres cartes, je vois donc l'homme poisson qui a pu vivre cette blessure du rejet de par ce côté introverti, le fait de se retrancher sur lui-même dans son monde. C'est pour ça que cette carte du monde est ressortie. Ok, donc la personne qui a vécu, ou si vous êtes poisson et que vous vivez la blessure du rejet, cette carte me fait dire que voilà, vous êtes des personnes qui aimez vous retrouver pour vous. Vous avez besoin donc de cette solitude pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir être dans le calme, pour pouvoir faire des choses que vous aimez et qui vous apaisent. Alors, peut-être que vous avez tendance à porter un masque lorsque vous êtes en société. Voilà, parce que si vous ne le faites pas, on a tendance à vous demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez, et voilà, ça vous fatigue de devoir répondre non, il n'y a rien, tout va bien. Voilà, donc vous portez peut-être ce masque du sourire, voilà, pour ne pas susciter le questionnement à votre égard. Je ressens ici, côté cœur, les personnes qui sont entourées d'autres personnes qui aiment profiter de la vie, qui aiment festoyer, être entre amis, qui aiment les sorties, profiter de la vie, d'accord? Et je vous vois, vous, complètement à l'opposé de ça, plutôt donc tel que j'ai décrit le profil du poisson, c'est-à-dire plutôt enclin à vouloir développer votre spiritualité, votre esprit, donc pas du tout dans cette optique-là, d'accord? Voilà, vous êtes plutôt calme, plutôt aimant les choses qui vous apaisent, et du coup, cette vie-là ne vous attire pas du tout. Hein. Donc, quand vous participez, c'est pour faire plaisir et vous portez ce masque. Seulement, cette situation ne peut pas durer. À un moment donné, la personne qui partage votre vie se rend compte que vous n'êtes pas aligné à elle. Que vous avancez peut-être ensemble, mais
sur deux lignes différentes, hein, deux lignes parallèles. Et à aucun moment, cette ligne se croise pour finir en une seule. D'accord? Si vous vous croisez, voilà, ça se croise et ça repart en deux lignes parallèles. D'accord? Donc il y a peut-être des moments partagés où ça se croise, où vous profitez d'un certain temps, certaines choses ensemble, et ensuite de nouveau les lignes se décroisent et avancent de façon parallèle, comme un X. Hein? Voilà, donc ça reflète un peu vos deux vies à tous les deux en tant que couple. Ce qui fait que à un moment donné, ces deux lignes du X risquent de partir de façon évasée, d'accord, comme un entonnoir qui s'ouvre. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Si vous vivez la blessure du rejet au jour d'aujourd'hui, ou si vous l'avez vécu à un moment donné dans votre vie et que vous n'avez pas compris ou pas guéri de cette blessure, c'est simplement parce que vous n'aspiriez pas à la même chose et que vos chemins ont bifurqué et que vous n'aviez plus la même façon de voir la vie, hein, plus la même façon de voir vos objectifs, de voir l'avenir proche ensemble. Voilà. Donc ce côté-là de ce que vous représentez, donc ça c'est vous en l'occurrence, d'accord. Ça c'est vous, ça c'est comment vous étiez en société ou avec la personne qui partageait votre cœur, et ça c'est ce qui vous faisait vibrer, ok. Et la personne du cœur, ce qui la faisait vibrer, c'était ça. Donc il y a à assimiler, à intégrer cette vérité de vous, et tout simplement que vous n'étiez pas fait pour cette personne-là. D'accord? Donc là, il y a l'acceptation de soi. Dans cette blessure du rejet, c'est l'acceptation de soi, de qui on est, de comment on fonctionne, sans porter ce masque. Ce masque qui va avec la vie trépidante en sociétal. Voilà, dans le domaine sociétal. Et ça, c'est vous. Donc, si vous vous acceptez, si vous vous accueillez tel que vous êtes, vous allez briller intérieurement et attirer à vous les personnes qui vous ressemblent. D'accord? Donc, si vous êtes en souffrance de par cette blessure, ne le soyez plus. Vous avez ce trésor intérieur, cette capacité à vous élever, cette capacité à déployer votre conscience et à déployer votre esprit. Donc, je vous dirais continuez à le faire et vous allez attirer à vous d'autres personnes qui vibrent de la même façon. Ok? Donc voilà pour la blessure du rejet concernant le cœur. Si vous vivez la blessure de l'abandon, côté cœur, blessure de l'abandon. Ok. Alors, vous êtes des personnes qui offrez votre cœur. Vous offrez votre cœur sans limite, d'accord? Vous offrez de votre patience. Vous avez offert de votre patience. Vous avez partagé vos connaissances ou vos croyances. C'est quelque chose qui vous a plongé dans cet univers de bien-être ici. Vous êtes vus comme des personnes qui a bon cœur également, hein, et vous aviez cette sensation d'être abondant dans tous les domaines. Ok, donc ça c'est vous, tout ça c'est vous.
donc qui a bon cœur, qui a cette capacité à s'élever, à transmettre ses connaissances, ses croyances, qui a pu créer ce monde d'apaisement, cet univers, hein, voilà, cet univers de bien-être, de bienveillance, et donc ça a attiré à vous l'abondance, la nourriture de l'âme. Ok, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc, vous étiez dans cet univers épanouissant, ok. Cet univers épanouissant, mais qui était entaché. Alors, je ressens le fait qu'on attendait de l'autre de respecter cet univers, peut-être. De respecter, ou alors on attendait de l'autre qu'il soit pareil. Vous aviez peut-être le sentiment d'être tombé sur votre double, les poissons, pour ceux qui vivent la blessure de l'abandon. Ouais, il y a peut-être la sensation d'avoir partagé ces moments-là en lien d'âme, d'avoir trouvé son double. Donc c'est pour ça qu'il y a un tel équilibre ressenti dans cette vie-là, tel que vous l'avez vécu. Le paysage parfait, le tableau parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez, alors ici, il y a donc le rayonnement, d'accord? Regardez la tête de ce soleil. Donc, le rayonnement de votre idylle ou de votre couple était intense. Tellement intense que il y a eu un problème de gestion. Vous étiez peut-être tellement pareil qu'il n'y avait pas assez de place pour deux. Pas assez de place pour deux. Il y avait peut-être des conflits d'espace. Alors pas l'espace matériel, mais c'est l'espace en tant que personne, la personnalité. Hein. Peut-être que l'un voulait gérer l'autre et que la personne qui est partie, pour laquelle vous ressentez cette blessure de l'abandon ou que vous avez ressenti cette blessure de l'abandon, vous étiez tellement accroché à elle qu'il y avait peut-être débordement de votre énergie sur cette personne-là. Hein. Peut-être un conflit énergétique, le fait de ne pas respecter, chacun ne respectait pas forcément l'espace de l'autre. Il y a eu cette énergie intrusive sur l'autre, un débordement d'énergie. Il y a eu peut-être une forme de codépendance. Et l'autre s'est peut-être senti étouffé par votre amour, étouffé par votre énergie qui était tellement lumineuse. Hein. Et l'autre a une énergie très lumineuse également, mais du coup, il n'arrivait pas à briller, à faire jaillir cette lumière qu'il avait en lui ou en elle. Parce qu'il y avait cette intrusion énergétique. Voilà, peut-être que c'est une personne, vous êtes deux personnes donc très spirituelles qui avaient des croyances similaires, je pense, mais il y a quelque chose d'intrusif là où l'autre n'a pas réussi à prendre la place qu'elle voulait. Donc là, il y a un problème de gestion, d'accord ? Un problème de gestion, cette blessure doit vous faire prendre conscience que vous devez peut-être mieux gérer vos émotions
votre lumière intérieure, le fait de ne peut-être pas imposer toutes vos croyances ou tout votre raisonnement. Et peut-être que l'autre ne fonctionnait pas tout à fait comme vous. Enfin voilà, il y a une prise de conscience à avoir sur votre énergie en fait. Vous êtes peut-être une personnalité qui... alors peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui aspirait l'énergie de l'autre. Hein. Je vois le mot vampire énergétique. Je vois le fait de fatiguer l'autre. Donc l'autre a peut-être pris ses distances par fatigue, ne se sentait plus pouvoir vibrer. Voilà, il y a quelque chose au niveau de l'énergétique là. Hein. Et là, c'est une prise de conscience du soi supérieur, arriver à dompter son soi supérieur pour ne pas aspirer les autres. Voilà comment je vois cette blessure de l'abandon. Si ça vous concerne, eh bien, écrivez-moi quelque chose, voilà, que ça puisse conforter les images que je reçois. Si vous vivez la blessure de la trahison côté cœur, blessure de la trahison, blessure de la trahison côté cœur. Ok, chakra cœur. Donc là, c'est l'archange Michael. Je vois la protection, la guérison donc du cœur, avoir cette le fait de pouvoir voir arriver les autres. Alors, ça ne me suffit pas. Une autre carte concernant la trahison côté cœur. Ok. Alors, si vous vivez la trahison côté cœur, il y a une notion de timing. Le fait peut-être d'être trop dans des inquiétudes, de ne pas forcément avoir confiance en l'autre, d'accord, d'être trop sur la défensive, d'être dans le doute aussi, le fait de douter de l'autre, de sa sincérité, de sa fidélité, voilà, de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait. D'accord. Essayez d'être, vous avez peut-être essayé d'être visionnaire sur l'autre, de vouloir gérer ce que l'autre faisait, etc. Donc il y a ce côté invasif également dans la vie de l'autre, d'accord. Mais quant à la sincérité et le fait que vous puissiez avoir confiance, d'accord. Donc ici, on parle de gestion, de timing, le fait que vous n'étiez peut-être pas prêt à vous engager dans une nouvelle histoire ou dans cette histoire. Hein. Le fait de dire que chaque chose en son temps, il y a le fait d'avoir gelé le temps ici sur un engagement. Donc, si vous vivez cette blessure de la trahison, c'est peut-être que l'autre s'est lassé d'attendre, avait besoin d'une action, qu'un engagement soit pris dans votre vie à deux.
Donc là, c'est simple, hein. Le message à recevoir, c'est que cette blessure de la trahison vous pousse à devoir guérir au niveau du cœur. Il y a peut-être une ancienne blessure que vous n'avez pas guérie. Je vois le mot karmique. Il y a peut-être une de vos histoires passées, un lien karmique qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Je ne vois pas de quelle façon pour l'instant, hein, je n'ai pas reçu cette information-là, mais du coup, vous vivez une nouvelle blessure ici, celle de la trahison, parce que vous n'êtes pas arrivé à faire confiance à l'autre et que vous avez un peu gelé la situation. Vous étiez prêt peut-être à donner votre cœur, mais pas complètement. Il y avait toujours ce doute dans l'engagement, le fait de d'être sur la défensive, tel un serpent qui est prêt à mordre s'il sent le danger. D'accord ? Donc là, il y a une guérison au niveau du cœur à avoir. D'accord ? Tout le monde ne se ressemble pas, toutes les histoires ne se ressemblent pas. Il ne faut pas que votre esprit soit ligoté par ce que vous avez pu vivre dans le passé. Ok ? Voilà pour la blessure de la trahison. Si vous vivez l'humiliation côté cœur, la blessure de l'humiliation. Alors ici, il y a de nouveau le fait de se laisser séduire par quelqu'un qui avait une situation confortable. Quelqu'un qui avait des atouts et qui vous a laissé entendre ce que vous souhaitiez entendre pour vous séduire. Donc vous êtes peut-être une femme qui avait vécu l'humiliation par un homme, un séducteur. Un séducteur qui a utilisé des apparats pour vous attirer, qui a utilisé, qui savait comment vous séduire pour vous attirer. Que vous avez été... il a su également projeter, donc je vois le projecteur sur vous, le fait de vous éclairer, de vous mettre en lumière pour flatter votre ego également ici. Hein. Okay. Donc, quelle est la leçon de cette humiliation? Enfin, j'aimerais une information concernant l'humiliation. Carte de la gestion de nouveau. Ça ne suffit pas. Une autre carte. Blessure d'humiliation. Alors je vois le fait de douter de soi, le fait de dénigrer la personne sur ses capacités. L'équipe, l'ambition. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu sur votre lieu de travail. Sur votre lieu de travail. C'est peut-être une personne qui voyage beaucoup et qui
une personne qui peut vous faire découvrir le monde, d'accord? Peut-être que vous avez été appâté par la connaissance à avoir, puisque le poisson aime être est en quête d'apprentissage, d'accord? Et donc là, on vous a séduit de par ce que l'on pouvait vous apprendre. Il y a eu une séduction sur la connaissance, le fait de pouvoir faire des choses ensemble, d'accomplir certaines choses, l'ambition. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes associé également, hein, dans le milieu du travail. Donc je vois vraiment le milieu du travail ici. Et j'ai rangé la carte de la gestion. Donc c'est peut-être une personne qui, sur ce lieu de travail, peut-être ce que vous avez construit à deux, vous dénigre, vous rabaisse. Quelque chose qu'on a construit à deux, qu'on partage au quotidien, d'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a vraiment mis sur pied ce projet avec vous et qui au jour d'aujourd'hui ne vous voit plus comme la partenaire, mais limite comme une employée qui ne sait pas faire son travail. Voilà, donc je vois cette blessure d'humiliation dans ce sens-là. Donc là, ce qu'il faut comprendre de cette blessure, il y a un pouvoir à reprendre. Donc le voyage, ça concerne l'homme et l'ambition, l'équipe, ça concerne le projet. Et donc, les griefs contre vous, c'est la gestion. Ok? Donc, quelle est la leçon à recevoir de cette blessure? Quelle est la leçon à recevoir de cette blessure? La vitalité, ouais. Vous devez reprendre le pouvoir ici. Le pouvoir de qui vous êtes. Le pouvoir de qui vous êtes. Vous affirmer. Ne pas vous laisser envahir par les mauvaises énergies en fait. Ici, vous devez reprendre, donc récupérer votre vitalité, sortir de cet état de tristesse, d'accord? Vous affirmer plus de qui vous êtes, de reprendre ce pouvoir. Donc la leçon à recevoir de cette blessure d'humiliation, c'est la reprise du pouvoir sur qui on est. Qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos capacités? Comment pouvez-vous reprendre les rênes de ce rôle que vous avez pris dans cette création et qu'on vous enlève petit à petit, hein? Je vois aussi une personne qui limite n'est pas en capacité de travailler de par cet émotionnel. Peut-être que vous prenez des antidépresseurs. Donc là, il faut rebondir pour vous. Rebondir, faire un nettoyage de par cette prise de médicaments. Il faut remonter vos énergies, absolument. La carte de la vitalité, c'est le fait de retrouver l'énergie que l'on pouvait avoir au départ. Voilà, donc pour ceux qui vivent la blessure de la trahison. La blessure de l'humiliation, pardon. Alors, côté travail,
Donc la blessure de l'humiliation concernait le domaine du travail, mais de l'autre, la personne avec qui on partage sa vie. D'accord? Alors, côté travail, la personne née en signe solaire Poisson n'est pas très ambitieuse, elle n'aspire pas aux responsabilités et préférera se rendre utile aux autres. Elle choisira plutôt des métiers où elle pourra échanger, se nourrir des expériences vécues. Le Poisson s'auto-motivera pour le travail bien fait, car l'image de ce qu'il fait reflètera son esprit bien rangé. Pouvoir s'adonner à ce qui le passionne aura priorité sur le travail. Donc s'il trouve la fonction qui pourra lui permettre de s'épanouir, de libérer sa créativité, ce sera le jackpot. Sinon, il optera pour une profession non invasive pour se libérer du temps et vaguer à ses occupations préférées. Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation côté travail ? Allez, la blessure de l'injustice côté travail. L'injustice. Alors ici, on parle de force. Le fait de pouvoir, je vois le fait de pouvoir conquérir les âges. Ok, donc là, pour moi, il y a une blessure qui est en lien de nouveau avec du karmique, mais quelque chose que vous n'avez pas réussi à résoudre dans une ancienne vie. Si jamais vous vivez cette blessure de l'injustice côté travail, c'est quelque chose qui vous poursuit depuis plusieurs incarnations. C'est quelque chose qui nécessite une certaine maîtrise de vous-même. Le fait de ne pas arriver à être pacifique malgré la situation. Ok. Alors, je vais prendre plutôt ce tas-là. Alors, quelle forme d'injustice pour cette blessure ? Alors, l'opportunité, les promesses, l'épanouissement et le froid. Ok. Donc cette blessure d'injustice concerne soit un nouveau poste, ou alors le fait de pouvoir évoluer dans une entreprise, des promesses qui ont été faites. Donc soit si c'est un nouveau poste, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui vous a promis de vous prendre dans son entreprise. Le fait de se réjouir parce que on pense que cet emploi va pouvoir vous épanouir. Hein. Ça peut être une opportunité donc comment dire, le fait de pouvoir évoluer dans une entreprise. On vous a peut-être fait des promesses par rapport à ça et donc vous êtes projeté, quel que soit donc si c'est un nouveau job ou une progression dans l'entreprise, vous vous êtes projeté dans ce travail. Vous avez peut-être même déjà fait des démarches en parallèle par rapport à ce nouveau travail. D'accord ? Et là où vous en êtes, c'est le froid. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti. Comme si les choses vous échappaient alors que vous êtes prêt à les attraper. Vous êtes prêt à cueillir et quelqu'un d'autre passe et vous dépouille de ce que vous pouvez ramasser. Ça vous passe sous le nez. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre
de cette blessure d'injustice au niveau du travail. La déroute. Alors, c'est quelque chose qui tourne sans fin. C'est pour ça que je voyais quelque chose de karmique qui se répète à chaque fois. D'accord? Il y a quelque chose qui se répète sans cesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? Alors, ça me fait vraiment penser à la formation que je vais démarrer, le fait de transmuter les mémoires cellulaires, hein, surtout s'il s'agit de mémoires karmiques. Voilà, c'est le genre de soins que je vais pouvoir apporter à des personnes. Imprévues. D'accord. La déroute. Alors, je pense que vous êtes des personnes qui peut-être êtes trop prévoyantes, qui prévoyez trop les choses dans votre vie. C'est comme si vous prévoyez, vous essayez de préparer quelque chose, d'accord? Et à la dernière minute, ça se casse la figure. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, d'accord? Je pense que vous devez plus accueillir ce qui vient à vous sans que vous l'ayez programmé. Il y a quelque chose avec le fait de vouloir tout maîtriser dans votre vie, d'accord? Et cette blessure doit vous permettre de prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Tant que vous allez vouloir contrôler les choses, c'est comme si l'univers faisait capoter vos projets pour que vous laissiez place un petit peu à l'imprévu, à ce qui vient à vous au moment où vous en avez besoin. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas ce qui se présente à vous et qui est fait pour vous et que vous vous obstinez à vouloir autre chose. Quelque chose que vous voulez contrôler, donc vous avez le contrôle, quelque chose où vous ne souhaitez pas forcément sortir de votre confort. Hein, il y a peut-être des choses qui viennent à vous et vous n'en voulez pas parce que vous ne maîtrisez pas, parce que c'est pas prévu, parce que ça tombe pas forcément au bon moment pour vous. Mais là, on vous dit que c'est pas le cas. Vous vous trompez. Et tout ce que vous allez vouloir mettre en place par vous-même capotera. Ça va vous passer sous le nez parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Là, il y a une histoire de mission de vie. Si vous vivez l'injustice dans le domaine du travail, les poissons, il y a quelque chose qui est en lien avec votre mission de vie. Et c'est quelque chose qui se perpétue, d'accord? Peut-être que dans une de vos anciennes vies, c'était déjà le cas. Vous avez peut-être refusé quelque chose pour lequel vous étiez aligné. Et donc, ça se représente éternellement jusqu'à ce que vous compreniez cette leçon. Ici. Donc, voilà pour la blessure de l'injustice côté travail. Alors, blessure de la trahison côté travail. Blessure de la trahison côté travail. Blessure de la trahison. Ok. Alors, c'est quelque chose de subtil. Alors, 7e chakra, donc chakra coronal. Donc la trahison côté travail. D'accord.
Archange Uriel. Si vous êtes des personnes qui faites appel à vos anges gardiens, ici je ressens le fait de faire appel au vôtre, ou alors à l'archange Uriel concernant ce problème de trahison. Donc je vais voir duquel il s'agit. Alors, concernant la blessure en elle-même. Alors, ça, on vous demande de la réflexion, ok. La réflexion. Peut-être que vous ne voyez pas les choses. Il y a une blessure de trahison dans l'air, mais vous ne le voyez pas. Alors, troisième chakra, chakra sacré. Chakra sacré. D'accord. Alors, si c'est du chakra sacré, il y a peut-être une histoire, une entreprise familiale peut-être. Sacré. Alors, soit ça concerne une entreprise familiale, ou alors ça concerne un domaine qui vous est cher. Et on vous dit de regarder les choses de beaucoup plus près, ici. De faire appel peut-être à votre côté intuitif aussi. Le fait d'être en reliance, d'être aligné. Vous recevez peut-être des messages par les rêves, ici. Alors, c'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure, c'est subtil, donc c'est quelque chose qu'il faut décrypter, d'accord? Alors, hostilité, rayonnement. Alors, il y a peut-être que vous vous sentez ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Ne pas pouvoir faire votre travail de la façon que vous estimez être la mieux. Des hostilités concernant le rayonnement, donc concernant votre réussite. Peut-être que sur votre lieu de travail, lorsque vous réalisez quelque chose, vous pensez pouvoir éblouir la direction, le fait qu'on puisse vous féliciter, d'accord? Mais il y a toujours un petit quelque chose, un petit détail qui fait que ça n'est pas complet, ou alors on va vous faire, alors c'est pas vraiment un reproche, mais on va titiller sur des détails. On va titiller sur des détails. D'accord. Donc la trahison. Il y a quelque chose qui ronge quelqu'un. Je vois de la jalousie ici. Il y a de la jalousie qui s'en mêle. Alors, si vous avez une personne sur votre lieu de travail qui vous admire, qui vous dit que vous avez de la chance dans votre vie, voilà, si vous avez quelqu'un comme ça, je vous dirais de vous méfier. C'est quelqu'un qui vous jalouse et qui peut-être
qui peut-être interagit sur ce que vous faites, mais de façon invisible, sans que vous vous en aperceviez, sur des petites choses, des petits détails qui font qu'il y a toujours une problématique à résoudre par rapport à ce que vous faites. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais là on vous dit de faire attention, d'accord, de demander peut-être de l'aide à votre ange gardien. À votre ange gardien pour qu'il éclaircisse la situation. Il y a quelque chose de spirituel ici, d'accord? Il faut demander de l'aide pour éclaircir la situation, pour que le voile se lève. Voilà, pour que le voile se lève sur la situation, qu'on puisse vous orienter. Alors, si vous avez une personne comme ça dans votre entreprise qui vous envie, qui vous dit toujours que vous avez de la chance, moi je vous dirais de vous méfier de cette personne. Elle vous envie beaucoup trop. Donc là, il y a peut-être de la clairvoyance à acquérir, le fait de ne pas être aveugle. Hein. Alors cette blessure de la trahison, elle est sous-jacente. Et si vous avez vécu cette blessure de la trahison et que vous n'avez pas vu venir les choses, vous n'avez pas compris et que vous êtes encore dans le questionnement, essayez de travailler l'apparition des signes. Vous recevez peut-être certains signes alors, lorsque vous travaillez ou lorsque vous dormez. Hein, je vous disais, vous recevez peut-être des messages par les rêves. Hein, vous avez peut-être une capacité de clairvoyance qui est occultée, ou alors peut-être c'est quelque chose que vous avez mis en sourdine. Peut-être que vous étiez des personnes qui avaient ce don-là quand vous étiez plus jeune, et voilà, c'est quelque chose que vous avez occulté pendant un certain temps, et là on cherche à le réveiller, d'accord? Il y a cette histoire de clairvoyance à réveiller, sachant que le poisson est considéré comme le signe le plus connecté spirituellement, le plus clairvoyant. Hein. Donc là, je pense que cette blessure de trahison est en lien avec ça, avec la clairvoyance, le fait de voir les choses ou de les voir arriver. Donc voilà pour la blessure de la trahison. Alors, la blessure de l'humiliation côté travail. Blessure de l'humiliation. Alors, ici, je vois... donc, vous êtes ici. Et là, il y a un supérieur, un donneur d'ordre. D'accord? Et on ne vous laisse pas, peut-être, on ne vous laisse pas explorer la contrée plus lointaine, on ne vous laisse pas agir de la façon que vous souhaitez, entreprendre les choses, d'accord? Vous sentez un petit peu plus comme le cheval noir et non comme le cheval blanc qui est fougueux, qui arpente son travail comme il le souhaite. Ou alors, peut-être, alors là je ressens aussi le fait de ne pas pouvoir faire ce que l'on a envie de faire dans la vie. D'accord? Il y a une histoire d'être prisonnier de son travail ici. Voilà, on vous en demande toujours plus. On vous en demande toujours plus. Du coup, vous ne pouvez pas explorer ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce qui nourrit votre émotionnel, votre âme. Alors, cette humiliation se manifeste comment du coup? Alors, comment ça se manifeste? La blessure de l'humiliation, donc ça me chatouille dans le ventre.
le fait de faire pousser quelque chose. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient une double activité. Vous avez une activité principale, d'accord, qui vous permet d'avoir une sécurité financière et peut-être que vous avez une autre activité que vous souhaitez développer, qui vous plaît plus, dans le but peut-être plus tard de complètement basculer dans cette deuxième activité lorsqu'elle aura pris forme, lorsque vous aurez cette sécurité, cette assise vous permettant de ne faire que ça. D'accord? Donc c'est quelque chose qui doit grandir, qui doit croître, quelque chose que vous devez nourrir pour que ça fonctionne. Et là, quelque part, on vous empêche de le faire. D'accord? On sait que vous avez cette activité-là, mais on requiert de votre présence, on demande à ce que vous soyez dévoué à votre entreprise ici pour vous mettre quelque part des bâtons dans les roues là. D'accord? Et comment ça se manifeste alors? Comment se manifeste cette humiliation? Je vois le découragement. On vous laisse pas. On essaye de vous faire croire que ça ne peut pas marcher. On essaie de vous faire croire que ça ne peut pas marcher. Il y a le fait de vous garder, de vous maintenir dans une incapacité pour vous empêcher de vous développer. D'accord? De vous donner tellement de travail que vous êtes presque prêt à vous noyer dedans, tellement, voilà. Et on vous menace, si vous ne faites pas votre travail, dans ce cas-là, on ne peut rien pour vous. Il y a peut-être cette menace de licenciement. Voilà, je vois des personnes ici qui prennent plaisir à vous donner toujours plus, d'accord? Au point de risquer de vous noyer dans ce travail. D'accord? Alors, voilà. Ouais, point de risquer de se noyer dans son travail. Une autre carte. Une autre carte, s'il vous plaît. Et là, on vous dit de vous réveiller. On vous dit de vous réveiller, de faire un vœu. Vous voyez toutes ces étoiles filantes derrière. De faire un vœu et d'avoir la foi. D'avoir la foi. Peut-être que cette emprise que l'on a sur vous vous empêche de vous développer. Et cette carte du réveil me fait dire que vous devez réagir, avoir confiance, avoir la foi sur ce que vous voulez faire et prendre cet engagement complet de là où vous voulez aller. De vous délester en fait de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vous engager complètement dans ce que vous voulez. Et je vois le mot complétude, plénitude ici. Complétude et plénitude. On vous dit avec cette carte de passer à l'action. Hein. Voilà, donc si vous aviez des projets de démission, quelque chose comme ça, ou de essayer de négocier une rupture conventionnelle, faites-le.
N'ayez pas peur, parce qu'on vous bloquera de toute façon. Ça dérange. Ça dérange que vous puissiez réussir, que vous puissiez vous développer. Voilà pour la blessure de l'humiliation côté travail. Côté finance. Pour le poisson, l'argent est une sécurité émotionnelle, ce qui le rassure, mais il n'a pas cette extravagance de dépenser ou de faire des placements pour gagner plus. Il préfère être que avoir. Bien entendu, ses passions détermineront l'assise financière qu'il devra avoir, car son imaginaire est riche et les loisirs prennent une place importante dans sa vie. Les poissons ont besoin d'avoir l'esprit actif de par leur nature créative. Ils aimeront donc partir découvrir des espaces inexplorés, tels des explorateurs de la planète, ce qui peut concrètement nécessiter d'avoir les moyens financiers pour le faire. Votre blessure relève-t-elle de la trahison ou de l'injustice côté finance? Alors, blessure de la trahison côté finance. Blessure de la trahison côté finance. Ok. Alors ici, vous êtes peut-être des personnes qui prenaient soin des autres. Vous êtes certainement, pas peut-être, mais certainement des personnes qui prenaient soin des autres. Vous avez bon cœur. Hein, vous êtes vraiment perçu comme un ange. L'ange de l'amour, celui qui donne sans compter à ceux qui l'aiment. Ok? Donc ça, c'est vous. Vous essayez de trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Mais là, il y a une trahison. Donc là, on est dans la blessure de la trahison côté finance et il y a une trahison du cœur. Donc peut-être que votre partenaire, donc là on parle du couple, vous a trahi financièrement. Votre partenaire, oui, je ressens aussi le yin et le yang comme étant le partenaire dans la vie. Donc il y a une trahison du partenaire. Alors, je ressens le fait que peut-être que cette personne qui vous a trahi trouvait injuste le fait que vous soyez trop généreux avec les autres. Et a décidé de se servir soi-même sur ce qu'elle pensait devoir recevoir. Alors, plus de précision pour la blessure de la trahison côté finance. Le froid. Alors, je vois ici, donc, de par la carte du froid, de l'imprévu, de l'hostilité et de la déroute, le fait que vous avez peut-être été quitté par la personne du cœur. Et au passage, cette personne a raflé tout ce qu'elle pouvait.
peut-être même ce qu'il y avait sur le compte. Ça a gelé la situation, votre situation personnelle. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir, mais vous savez de qui ça vient, donc les hostilités. Et c'est quelque chose qui vous déroute peut-être dans le sens où vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment quelqu'un peut faire une chose pareille. Parce que vous êtes des personnes généreuses et donc jamais de la vie vous n'auriez agi comme ça vis-à-vis de cette personne. Ok. Donc, quelle est la leçon à recevoir pour cette blessure de la trahison? Quelle chose à comprendre? Donc ici, il y a la pause sur la vitalité. La pause sur la vitalité. Alors, ici, je ressens le fait de vous dépouiller vous-même de votre énergie. De ne pas prendre le temps de vous ressourcer. D'accord? Vous donnez trop aux autres. Et donc, pour vous faire comprendre que ça ne va pas, je ne veux pas dire que l'univers a poussé votre autre à vous dépouiller de tout ce qui vous restait, mais voilà, il y a cette notion de trop donner aux autres, ne pas assez prendre soin de soi, ne pas assez comment dire, préserver, voilà, préserver son côté énergétique, préserver ses ressources. Voilà, je vois cette carte de la vitalité comme étant les ressources. Ne pas assez prendre du temps pour ses ressources vitales. Voilà, ressources vitales. Le temps pour ses ressources vitales. D'accord, donc là, il y a une compréhension, la notion en fait de prendre soin de soi, la notion d'équilibrer le donner et le recevoir pour la blessure de la trahison côté finance. Ok. Ensuite, la blessure de l'injustice côté finance. Blessure de l'injustice côté finance. Bon, bah là, les contraintes financières, ok. L'injustice, contraintes financières. Alors, je vois le mot impôt. C'est peut-être l'État. L'État qui vous afflige financièrement, qui vous réclame quelque chose. Et vous trouvez ça injuste. Une autorité qui quoi? Là aussi, il y a l'équilibre, donc l'ange de l'équilibre, l'ange de la balance. Alors ici, je vois le fait de ne pas dénigrer ou ignorer
donc les contraintes financières, peut-être des choses que l'on... il y a peut-être une situation injuste au niveau de l'autorité. D'accord? Donc c'est peut-être l'État qui vous réclame quelque chose, peut-être que vous n'avez pas respecté quelque chose et qu'on vous assaille de pénalités, enfin voilà. Et du coup, vous trouvez ça injuste. Ok? Donc là, on parle d'équilibre. D'équilibre sur le fait de ne pas respecter l'autorité, l'ordre, le fait de ne pas fuir également, le fait de ne pas fuir, le fait d'avoir cette sagesse pour pouvoir assumer ses responsabilités ici. Voilà ce qu'il en est et pourquoi vous vivez cela côté blessure de l'injustice au niveau des finances, si jamais ça vous parle. Donc là, il y a un stop à faire, une prise de conscience et à assumer ses responsabilités ici. Et si vous ne le pouvez pas, si c'est quelque chose de beaucoup trop contraignant, puisqu'il y a la contrainte financière là, essayez de négocier une alternative. Voilà, mais ne fuyez pas. De toute façon, si vous fuyez, ça vous rattrapera. Et ça vous rattrapera toujours plus, avec beaucoup plus d'ampleur. Hein. Alors, côté famille, la nature ou de la poisson, de la personne née en poisson, je me suis un peu oubliée, est dotée de cette capacité à être fusionnelle avec ceux qui l'affectionnent. Il a parfois même du mal à ne pas faire passer les autres avant lui. Il est le cadre rassurant qui préviendra, anticipera pour ne pas avoir à guérir, à réparer. Il a besoin de savoir que son monde extérieur se maintient positivement pour que son monde intérieur puisse s'évader sereinement. Votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice ou de l'humiliation côté famille ? Allez, blessure de la trahison côté famille. Alors ici, je vois donc la personne qui vit dans son monde, qui n'est pas trop intéressée par ce qui se passe à l'extérieur. Quelqu'un peut-être qui vit confortablement, d'accord, qui a une famille confortable. Voilà, qui se sent en sécurité, en paix là où il est. Mais il y a une personne de la famille qui est en attente de quelque chose. Et cette personne finit par désespérer, par ne plus avoir de patience. Alors ici, je ressens peut-être des personnes qui ont été mises à la porte par leur famille, du fait de la nonchalance qu'elles pouvaient manifester. Peut-être des personnes qui ne travaillaient pas ou qui ne donnaient pas de leur personne dans la vie familiale et du coup, ça a agacé tout le monde et du jour au lendemain, voilà, on s'est vêtu de cette énergie du diable pour pouvoir prendre la décision de mettre à la porte, de vous mettre à la porte, d'accord ? Donc ça a été selon l'appréciation d'une personne de la famille.
quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui donne de sa personne pour constituer ce qu'elle a, quelqu'un qui a cette notion du travail et qui exige la même chose de vous. D'accord? Alors que là, je vois la personne rêveuse, voilà, qui n'a pas forcément envie de mettre le pied à l'extérieur, qui est bien là où il est, où elle est. Ok? Donc, ça, c'est vous. Comment vous vous sentez là où vous êtes. Ça, c'est la personne de votre famille qui est dans l'exigence de certaines choses, de l'appréciation de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, et qui a eu ou qui a cette énergie-là. Légèreté. Vous êtes peut-être trop dans la légèreté de la vie. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas envie d'assumer vos obligations d'adulte, tout simplement, et que vous laissez un petit peu trop vivre ici. Donc la légèreté, elle va ici. Ce qu'on vous demande, c'est de participer aux obligations familiales. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on vous demande. Donc ça va au milieu. Les obligations familiales. C'est ce qu'on attend de vous aussi, que vous sentiez responsable. D'accord? Que vous participiez à la vie de famille en tant qu'individu autonome, responsable, capable, être en capacité de faire les choses. Voilà, et ce sont les valeurs qu'on aimerait que vous puissiez intégrer dans la vie pour vous-même et par rapport à ce que comment on conçoit la vie, d'accord? La vie de famille. Et là, il y a le refus, d'accord? Vous êtes peut-être en refus de ça, de prendre vos responsabilités. Vous êtes trop dans la légèreté, donc il y a le refus. Le refus de votre part et le refus de continuer comme ça, de ce côté-là. De refuser en fait que la situation perdure. Ok, alors quelle est la leçon à recevoir de cette blessure de trahison? Blessure de la trahison. Alors, on veut, donc ici, il y a de la tristesse, d'accord? Il peut y avoir de la tristesse également ici, hein, mais la leçon à recevoir, c'est le fait de l'affirmation de soi, d'accord? Ici, le message, c'est de vous dire que de compter trop sur les autres, trop sur ce dont vous pouviez disposer dans la vie, fait que si vous ne prenez pas votre responsabilité en tant qu'adulte pour pouvoir vous construire dans la vie, vous risquez à un moment donné de vous retrouver dans une situation qui vous fera mal, d'accord? Qui vous fera mal et où vous allez vous sentir incapable de faire face à la vie. Ici, je vois la vie, la réalité de la vie, d'accord? Le fait qu'elle soit sans pitié aussi, hein? Voilà, le fait de vous retrouver dans cette situation-là de face à la vie, d'accord? Face à la vie qui n'est pas toujours simple,
Hein. Donc là, il y a une prise de conscience à avoir. Il y a le fait d'arriver à se révéler, à faire sortir son moi profond, à vous développer en tant que personne. Ouais. À faire sortir votre vous profond. Qui êtes-vous vraiment? Que valez-vous? De quoi êtes-vous capable? Donc voilà pourquoi cette blessure de la trahison est ici ou a été à un moment donné dans votre vie. Je rappelle que mes tirages sont intemporels. Hein, c'est vraiment la lecture des signes tels qu'ils sont et les blessures qu'ils peuvent être amenés à vivre dans leur vie. La blessure du rejet côté famille. Donc la carte de la victoire. D'accord. Le rejet côté famille. Alors, vous avez peut-être voulu aider, donc là c'est le sens inverse, vous avez peut-être voulu aider votre famille et on n'a pas voulu de votre aide. Vous êtes peut-être des personnes, des poissons qui vous êtes éloignés de votre famille, voilà, par envie ou découvrir certaines choses, peut-être pour des raisons professionnelles également. Et il y a eu peut-être un incident familial ou quelque chose comme ça. Et vous êtes peut-être senti obligé de stopper ce que vous faisiez pour pouvoir venir en aide à votre famille. Donc ça, c'est la carte de la victoire qui m'inspire ça. Hein, le fait de se sentir redevable pour pouvoir aider sa famille. Ici, cette carte de la pensée m'inspire le fait que ce rejet, vous l'avez donc accepté, mais il y a ce recul qui fait que vous ne vous sentez pas complètement en paix avec ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ne pas se sentir en paix par rapport à ce que l'on aurait pu faire, d'accord? Avoir l'esprit tranquille par rapport à ce que l'on peut apporter à ses proches. D'accord? Donc là, il y a ce goût amer, cette déception de ne pas avoir pu intervenir. Alors, pourquoi ce rejet est-il là? Alors peut-être qu'on veut vous préserver, que vous restiez donc léger à l'intérieur, léger dans l'esprit. Je pense que vous vous posez des questions également. Et qu'on ne vous dit pas tout. Je pense qu'on ne vous dit pas tout. D'accord? Si on a rejeté votre aide, c'est pour que vous restiez léger dans la pensée et
C'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez et on ne veut pas vous dérouter. D'accord? On ne veut pas risquer de... on ne veut pas risquer de vous déstabiliser. D'accord. Alors, je vais demander une dernière carte avec ce jeu-là concernant cette blessure du rejet. Blessure du rejet. Blessure du rejet. Ouais. Regardez, il y a ces deux cartes qui se sont retournées. Donc, la famille heureuse et bon, la porte de la romance, mais en cage, d'accord? Je pense que on vous protège quelque part. Ce rejet est là pour vous protéger. Pour vous protéger du fait de ne pas pouvoir vous sentir capable dans le sens où vous ne pouvez peut-être rien. Votre aide ne pourra rien y faire, d'accord? Et on ne veut pas vous plonger en fait dans cet esprit contrarié. Je vois la peine du cœur. C'est peut-être quelque chose qui risque de vous faire mal. Donc si vous avez vécu cette blessure du rejet de la famille, c'est pour vous protéger, pour que vous ne souffriez pas, que vous restiez léger, pour ne pas vous dérouter, d'accord? Donc là, je dirais qu'il y a du pardon à avoir. Pour ce rejet-là, il y a du pardon à avoir, d'accord? Il y a des choses à comprendre, vous ne maîtrisez pas tout. Donc si vous voulez savoir ce qu'il en est, eh bien je vous dirais d'aborder les choses avec tact et de faire comprendre que vous êtes prêt à recevoir ce que vous ne savez pas. Et que vous êtes prêt à porter sur votre dos ce que vous ne savez pas. Donc voilà pour la blessure du rejet côté famille. N'oubliez pas, voilà, c'est votre émotionnel. Peut-être que vous êtes des personnes très sensibles et qu'on ne veut pas tout vous dire pour vous protéger. La blessure de l'abandon côté famille. Alors, l'abandon côté famille. Alors ici, je vois donc un poisson, une poisson qui a été abandonnée par l'un de ses deux parents. Et ici, donc c'est quelque chose peut-être qui vous a dévasté intérieurement. Je vois la tornade ici qui dévaste tout. Et ici, également, au travers de cette carte de l'archange Ariel, je ressens le pardon une fois de plus. Le fait de savoir qu'intérieurement, vous pouvez vous construire avec ce que l'autre parent a pu vous donner. Hein, le fait d'arriver à se construire avec un seul des parents. Donc peut-être que il y a une perte physique, un décès d'un des deux parents. Et donc on garde cet amour en soi du parent perdu. D'accord? Je vois le parent qui reste, qui a dû jongler pour pouvoir assumer son rôle.
malgré que la vie n'était pas forcément simple, votre émotionnel n'était pas forcément simple également. D'accord? Donc là, il y a une construction avec ce ressenti, cet émotionnel dévasté ici. L'abandon. Ou alors, vous êtes un parent poisson, vous avez perdu votre conjoint et en tant que parent, vous avez dû assumer votre rôle vis-à-vis de vos enfants et que c'était pas toujours simple d'assumer ce rôle-là. Le chakra de la gorge, la communication. Ouais. Donc ici, on parle de chakra de la gorge à guérir dans le sens où, si vous êtes l'enfant qui avait vécu ça, vous avez peut-être dû apprendre à communiquer votre émotionnel, à le faire sortir pour pouvoir vous alléger au niveau de votre tristesse. Hein. Et si vous êtes le parent poisson qui avait dû assumer ce rôle vis-à-vis de votre enfant alors que vous avez perdu votre conjoint, il y a ce chakra également de la communication à guérir, à ouvrir pour pouvoir avoir les mots justes, pour pouvoir aider votre enfant à se construire avec les bons mots, le fait de pouvoir prendre le rôle de l'autre parent lorsque c'est nécessaire vis-à-vis de la parole également. Il y a beaucoup de communication ici, d'accord? Le fait de savoir, de pouvoir communiquer. Hein, alors que c'est quelque chose qui est dévastateur ici, qui est dévastateur intérieurement, hein, pour vous et vos enfants. Donc là, c'est vraiment avoir cette énergie de communication, de transmettre également certaines choses vis-à-vis de la perte de l'autre. Hein, transmettre à ses enfants ou alors en tant qu'enfant qui a perdu, le fait de pouvoir garder ce contact, cet équilibre, ce relationnel, cette fusion avec le parent qui reste, et pouvoir vraiment libérer la parole, la communication. Voilà. Voilà pour la blessure de l'abandon côté famille. Si vous vivez la blessure de l'injustice côté famille, la blessure de l'injustice côté famille. Plus les tirages avancent pour les signes, plus je prends du temps, plus j'ai l'impression de chercher loin dans les cartes qui sautent. Alors, l'injustice. Alors, chakra cœur. Les possibilités adjacentes, le voyage et le contrat. Alors, l'injustice côté famille ici va me parler des liens de fratrie. Des liens de fratrie. Un manque d'équilibre peut-être sur les liens de fratrie. Je pense que il y a ici le fait de s'être éparpillé, de ne plus avoir de connexion les uns aux autres, d'accord? Cette carte de la justice ici m'inspire le fait que
qu'il y a peut-être un acte notarié qui vous rassemble tous. Un acte notarié qui vous rassemble tous. Hein. Je vais la mettre sous les possibilités adjacentes. Il y a une séparation là des membres de la famille. La personne que vous aimiez tous le plus peut-être s'en est allée. Et il y a maintenant quelque chose à régler au niveau notarial. Et peut-être que il y aura ou il y a eu des affrontements par rapport au lien de fratrie. Quelque chose de déséquilibré, quelque chose, des reproches là, hein, au niveau de la fratrie. Alors, pourquoi ? Ouais, les hostilités par rapport à la fratrie, là. Hostilité au niveau de la fratrie. Alors, je ressens la notion de justesse, le fait d'être juste. La légèreté m'inspire le fait d'être moins dans le jugement aussi. Le fait d'être moins dans le jugement, moins dans les hostilités par rapport à ça. La rancœur, je vois le mot rancœur. Le fait de poser des accusations également. Hein. Hostilité, les accusations. Donc, de ne pas être dans le jugement parce que vous ne connaissez peut-être pas vous n'avez pas peut-être toutes les informations. Et donc, ici, alors cette blessure de l'injustice au niveau de la famille vous oblige à ne pas être dans le jugement des autres, à être plus dans l'accueil. D'accord ? Vous ne maîtrisez pas tous les éléments. Soyez dans l'accueil des autres. Recevez pour mieux comprendre. Ici, il y a une compréhension à avoir et vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous ne serez pas dans l'accueil. Donc voilà pour la blessure de l'injustice au niveau de la famille. La blessure de l'humiliation côté famille. Blessure de l'humiliation côté famille. Alors, je vois des écrits. Alors, ici, l'humiliation relève peut-être également de ce que les parents transmettent. D'accord ? Vous êtes les enfants et les parents, de leur vivant, ont peut-être rédigé un testament ici. Et il y a donc une forme d'injustice dans les écrits qui font que vous vous sentez humilié. Cette blessure d'injustice vient de là, des écrits qui ont pu être rédigés de leur vivant et vous sentez en fait vous sentez peut-être ne pas être dans votre droit de recevoir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, accueillez ce qui est tel qu'il est. Hein. Si vous entrez dans une guerre de justice, vous ne risquez peut-être pas d'obtenir ce que vous voulez.
Ce sera peut-être une bataille, une cause perdue en fait. Hein. Et là, on vous dit de prendre ce qui est tel qu'il est. Voilà, il y a peut-être aussi une compréhension à avoir. Pourquoi les parents ont-ils rédigé ce document-là de la sorte? Ok, bon, voilà pour les signes lunaires. C'était un peu long. Hein. Le signe solaire, pardon. On en est donc au signe lunaire. Le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité, comment nous réagissons face aux situations. La lune reflète ce qui est caché. Ainsi, notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes poisson en signe lunaire, votre sensibilité est palpable, mais votre énergie, votre spontanéité prendra le dessus et posera un voile sur votre fragilité intérieure. Attention aux éclats de par votre émotionnel qui reflète le volcan en sommeil. Vous ne supportez pas la frustration et êtes doté d'une patience de longue haleine qui en fera abandonner plus d'un. Vous n'avez pas peur de demander, réclamer ce dont vous avez besoin. Vous serez également attentif aux besoins des autres. Vous ne lâcherez pas la situation tant qu'elle ne sera pas rassurante pour vous. Vous êtes des personnes qui ne s'ennuient guère dans la vie. Très imaginatif, créatif, vous étonnerez épisodiquement mais indéfiniment votre monde. Les personnes qui vous entourent devront bien choisir les mots qu'ils utiliseront pour communiquer avec vous, car ayant l'esprit vif et l'intellect réactif, les mots ont une grande importance pour vous. Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire poisson peut se montrer tendre, sensible, intuitif, plus cérébral que physique, sauf dans l'expression des émotions que vous montrez plus que vous n'exprimez. Créatif, aimant le monde imaginaire, doté d'une grande dévotion, généreux avec les autres enfants et avec ses parents, aimant endosser ce rôle d'enfant prenant soin de son parent. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ces caractéristiques peuvent encore être très présentes. Donc je vais tirer une carte pour le signe lunaire Poisson, pour l'émotionnel. Un conseil pour vous, les poissons, dans votre émotionnel. Alors là, j'ai la gorge qui me picote. Donc déjà, je vous dirais qu'il y a quelque chose à voir avec la communication. Alors, hop. Alors, pour le signe lunaire Poisson, il y a ici quelque chose qui a à voir avec la communication de votre émotionnel. Le fait de ne pas se sentir bloqué dans la communication de votre émotionnel. Hein. Il y a un travail à faire. Le fait d'exprimer ce que vous ressentez aux autres, que ce soit plaisant ou non. Voilà, vous risquez de bloquer votre chakra de la communication si vous ne le faites pas. D'accord ? Voilà, donc ne pas vous sentir bloqué dans cet émotionnel, de communiquer votre émotionnel. D'accord, c'est quelque chose qui peut vous faire mal ici. Je ressens vraiment ces liens avec des piquants, quelque chose qui vous blesse. Le fait de ne pas arriver à exprimer les choses peut vous blesser intérieurement. Ça peut vous faire mal. Vous en souffrez. Vous pouvez en souffrir, en tout cas. Ok. Donc là, attention à ça pour ceux qui sont en signe lunaire Poisson. C'est votre faiblesse, je dirais.
pour l'ascendant Poisson. L'ascendant représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant Poisson, tel une anguille, vous avez tendance à fuir les difficultés, le monde extérieur et vous retrancher dans votre monde intérieur que vous aurez facilité à relier au monde subtil. Votre sensibilité est tellement développée que certains d'entre vous peuvent ressentir celle des autres. Le dévouement, la sensibilité, la nonchalance, le pacifisme sont les leitmotifs de votre chemin. L'ascendant Poisson se laisse porter par le courant de la vie. Votre humanité et votre instinct pourront surprendre votre entourage. Vous n'apprécierez pas les prises de risque de vos partenaires, ce qui pourra engendrer des tensions dans le couple. Le pardon sera difficile à mettre en place car vous saviez quelles étaient les limites et ne comprenez pas que les autres ne soient pas aussi lucides que vous quant à la déroute possible. Voici comment les autres vous perçoivent. Des personnes douces, tendres, à l'écoute, de bons conseils. À ne pas décevoir car rancunières selon la gravité de la situation. Ayant des objectifs utopiques, mystérieux de par le monde dans lequel il évolue, celui qu'il construit petit à petit de façon très individualiste. Préférant l'activité intellectuelle plutôt que le jeu que vous aurez tendance à considérer comme étant trop infantile et dénué de tout intérêt. Si votre vie a évolué dans un univers non sécurisé de par vos pairs, l'ascendant Poisson pourra basculer dans des extrêmes pour échapper à sa réalité. De nature inquiète, vous avez besoin de stabilité pour vous épanouir. Voilà, alors une carte. Une carte pour les ascendants Poissons. Le relationnel, comment les autres vous perçoivent. Et si dans le relationnel, vous avez des problèmes à exprimer les choses, à dire ce que vous avez à dire, à demander ce que vous avez besoin pour votre bien-être. Alors, je vois cette carte du soleil comme étant votre monde intérieur, d'accord? Donc là, il y a peut-être une incompréhension de la part des autres. Ou vous, peut-être, ne comprenez pas les autres. Il y a peut-être un problème dans le relationnel vis-à-vis de ça. Ne pas comprendre pourquoi les autres réagissent de la sorte. Ou ne pas comprendre ce qui les anime, ce qui les pousse à faire certaines choses. Voilà, je vois le fait d'être en déséquilibre vis-à-vis des autres. Ah, peut-être par rapport à l'amour. D'accord. Il y a peut-être... vous avez peut-être une façon de voir l'amour d'une façon qui n'est pas commune aux autres. D'accord? Il y a peut-être un manque de compréhension vis-à-vis de ça. On ne vous comprend pas sur cette façon dont vous voyez vos relations amoureuses. Donc, quel conseil pour vous, les poissons? Alors, ici, la carte du passage me dit que vous avez une étape à surmonter dans votre vie, les ascendants poissons, au niveau du relationnel. Gérer peut-être votre stress, savoir exprimer votre monde intérieur, comment vous voyez les choses, pour partir en quête de cet amour que vous souhaitez pour vous, d'accord? Pour pouvoir donc trouver dans votre voyage
ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Et pour pouvoir le trouver à l'extérieur, vous avez donc ce passage à faire. Je vois le tunnel hein, à traverser. Donc, il y a vraiment une, comment dire, une gestion intérieure à avoir pour pouvoir exprimer les choses, d'accord? Et pouvoir exprimer ce que l'on souhaite, comment on voit les choses, d'accord? Et qu'il y ait ce résultat-là. Donc, il y a peut-être un manque d'expression quant à l'amour. Comment vous le voyez? Comment vous voyez votre vie de couple? Le fait qu'on puisse peut-être vous voir comme des personnes hors normes également, qu'on a du mal à saisir, voilà. Donc là, il y a un cap à passer, pouvoir exprimer qui l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on veut et comment on imagine en fait sa vie amoureuse. Donc au niveau du relationnel, il y a un échange à avoir, il y a ce chemin à parcourir pour pouvoir dévoiler qui on est et quel reflet on souhaite trouver au bout du chemin par rapport à l'amour. Voilà, je vais laisser les cartes en place. Eh bien les poissons, ce fut très long. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura apporté des compréhensions, vous aura apporté la lumière sur certaines choses. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous dis à très bientôt.